Stéphane Ravier, ce que vous dites ce matin, on a gagné, on a récupéré tout ce qu'on pouvait à droite, LR n'existe plus. Vous avez remarqué, on a gagné. Parce que pendant un temps, on a cru on a voulu nous faire croire que le premier était finalement pas si premier que ça, mais peut-être que deuxième, et que le deuxième était devenu premier. C'est devenu un peu christique là. Non, mais là, le match c'est pas avec Macron là. Emmanuel Macron ayant réuni ses apôtres politiques et médiatiques et voulant nous faire croire que, ma foi, est pourtant arrié deuxième. Bon, il serait finalement, ça s'est réglé. Il serait finalement arrivé premier. Donc oui, nous avons gagné. Alors qu'on donnait le Front National. Rassemblement national, pardon, mort clinique et politique il y a seulement un an, eh bien, il est en tête, et bien en tête. Et là, la mort clinique, c'est pour LR. Et il incarne, désormais, depuis longtemps déjà en réalité, mais de façon peut-être plus officielle, la seule opposition face à Emmanuel Macron, qui lui représente, on va dire, les mondialistes et le Rassemblement national, eh bien les souverainistes. Elle est là désormais, il est là le clivage, l'opposition et les républicains. Pardonnez-moi, mais les républicains n'incarnent plus du tout une quelconque opposition, parce qu'en réalité, ils sont peu ou prou sur la même ligne, sur la même politique incarnée et menée par Emmanuel Macron. Alors les Verts sont... Sur ce que vous disiez, Monsieur Ravier, je ne sais pas si on peut parler de votre victoire, puisque vous aviez prétendu lancer un énorme référendum anti-Macron. On n'a pas trop vu le référendum anti-Macron dans cette élection, dans ces élections européennes. Nous sommes bien arrivés en tête. Nous sommes bien arrivés en tête. Et inversement... Oui, d'un point, oui. Mais nous sommes bien arrivés en tête. C'est quand même extraordinaire cette façon que vous allez de vouloir nier qu'en 2014. Avec 2 élus de moins qu'en 2014, oui. Nous avons gagné plus de 550 000 voix entre 2014 avec 2 élus de moins et qu'en 2014. Nous étions donnés morts il y a seulement un an. Nous réalisons près de 24% des voix seuls, alors que la liste conduite par Madame Loiseau était une coalition. La République en marche, le MoDem et Agir. Et vous avez quand même, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, le culot de vouloir faire croire que nous, finalement, ce n'est pas une victoire, que il paraît que les écologistes sont effectivement très culottés, que c'est comme ça qu'ils ont réussi à arriver troisième. Les débats et l'espace médiatique pendant des mois. Et il a perdu, il s'est personnellement impliqué dans cette campagne. Parce que vous qui avez nationalisé et il a personnalisé, il a perdu, et c'est le Rassemblement national qui a gagné. Stéphane Ravier, tous les partis, le vôtre, les écologistes, ont eu des périodes compliquées. Comment on rebondit, comment on relance une machine dans un parti? Il faut quand même rendre à Emmanuel Macron un hommage, et c'est celui effectivement d'avoir clarifié la situation. Il a rassemblé ce qu'il y avait de pire à droite et ce qu'il y avait de pire à gauche. Mais en tout cas, c'est clair, depuis 2017, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il y a des souverainistes incarnés par le Rassemblement national et il y a les mondialistes, les européistes réunis autour d'Emmanuel Macron. Alors face à clarifier comme ça une ligne, installer un duel très clair dans l'esprit des électeurs. Face à cette clarification, eh bien, il fallait évoluer. Un parti politique, c'est quelque chose de vivant, c'est un outil au service des Français pour mettre en place, en application des idées. Eh bien, le Rassemblement national, aujourd'hui, Rassemblement national, justement, il y a 2 ans, Front National, a su évoluer, a su répondre aux changements auxquels aspiraient les Français dans le domaine de la politique. Il s'est, j'allais dire, modernisé dans son fonctionnement. Il s'est devenu peut-être plus à l'écoute de ce qui se passe dans les fédérations et donc auprès de ses électeurs, ses militants. Et preuve que cette évolution a su fonctionner, répondre aux attentes, c'est qu'il est en tête à l'occasion de ces élections européennes. Et il incarne donc la seule alternative, parce que les 2 courants politiques sont là, les européistes, les mondialistes, et les souverainistes, les nationaux, le camp de M. Macron et celui de Marine Le Pen. Il y a une chose